Lloyd, calme, répondit, tu ne trouves pas que ça ressemble aux toilettes? Le dragon qui détruit le fumier. Solista hurla, Lloyd, tu es sérieux? Ce nom est génial, trop fort. Lloyd adopta une expression sérieuse et dit, qui sait, je suis un expert en sciences naturelles. Après avoir entendu cela, le système afficha également une notification. Tous les étudiants en sciences naturelles du pays devraient s'agenouiller et rendre hommage à Lloyd pour avoir inventé ce nom. Vous avez activé pour la première fois le système de traitement des eaux usées collectifs dans l'histoire du continent Laurésia. Vous avez créé le concept de santé publique. Nouveau titre, choisissez-vous le mouchoir rouge ou vert? Lloyd regarda ses notifications, souriant, avec les coins de ses lèvres remontant, pensant, l'effet du titre est de 0% de taux d'infection, coupant complètement les sources de maladies externes, c'est rassurant. Ravière demanda en partant, quand comptes-tu aller à South Malan? Lloyd répondit, je veux y aller dès que possible. Lloyd pensait que s'il ne trouvait rien, il aurait simplement payé les frais de voyage. Il expliqua brièvement au comte que peut-être dans ce village, il y avait un méchant peu fiable, espérant avoir une meilleure raison. Lorsque les deux approchèrent du domaine, Ravière appela, Maître Lloyd, il y a quelque chose devant. Lloyd regarda, n'étant pas sûr de ce qui se passait. Une équipe de charrettes était déjà rassemblée devant la porte du domaine. Lloyd, voyant cet amas de charrettes, plissa les yeux, sentant que quelque chose n'allait pas, et dit, je commence à m'inquiéter. Lorsqu'il retourna voir son père, ce dernier lui expliqua qu'il s'agissait de ce mariage qu'il avait refusé la veille. Ils ont amené leur fille et ont dit que s'il la rencontrait en personne, peut-être que cela changerait sa décision. Son père n'ayant pas pu refuser, avait organisé leur logement. Le père sortit une feuille de papier portant le numéro 32 et dit qu'il avait également lancé un système de file d'attente pour organiser les rencontres avec Lloyd. Après avoir écouté les explications de son père, Lloyd dit, on dirait que vous êtes bien excité. Le père répondit, non, pas du tout, j'espère que tu te marieras avec quelqu'un que tu aimes. Puis il prit une expression un peu résignée, bien sûr, je suis déjà au-delà de l'âge où j'espère avoir des petits-enfants, et les rumeurs concernant cette grande fille peut-être défectueuse se sont déjà répandues. Mais ça va, je vais bien. Lloyd, en entendant cela, fronça les sourcils, ça va? Si tu vas bien, tant mieux. Tu dois savoir que ton fils, bien qu'il ne soit pas beau, est plutôt harmonieux. La situation économique actuelle est tendue, l'amour ne peut être beau que quand il y a de l'argent dans les poches, quand les poches sont vides, la vie devient moins agréable, alors l'amour, c'est quoi? À ce moment, le système a donné une nouvelle notification, vous avez un nouveau titre, le chancelier de Frontra, Lloyd. En voyant cette notification, Lloyd pensa, cet idiot a enfin quelque chose pour se moquer de moi. Eh bien, soyez excités, hein? De toute façon, les femmes doivent faire la queue pour m'épouser. Le problème est de bien réfléchir à cela. Ce ne sont pas ces femmes, mais ces pères, ces vieux qui font la queue pour se lier d'amitié. Je vais recevoir tout leur amour, même tout leur corps. Un domestique ouvrit la porte pour laisser entrer une fille, disant, la première demoiselle est arrivée. Lloyd, comme d'habitude, dit, bienvenue, ah non, mademoiselle. La fille entra, les yeux brillants, rougissant un peu en criant, mon Dieu, je veux me fiancer avec ce jeune noble, mais pourquoi, ce jour-là, il est debout et le domestique est assis sur une chaise? Lloyd répondit sans expression en arrière-plan, ça, je m'y suis habitué, ça ne fait pas mal, vraiment pas mal. Puis il ajouta, parce que je suis Lloyd. La fille sembla ne pas comprendre, demanda, quoi? Lloyd expliqua, parce que je suis Lloyd. Lloyd dit calmement, au revoir, il est possible que nous ne nous revoyions plus. Il pensa intérieurement, merde, quel est le problème avec cette image? Vous avez tous besoin de ressembler à ça? Même si je ne suis pas beau, ma structure est assez jolie, à l'extérieur c'est un peu délabré et désert, mais à l'intérieur, c'est un paysage poétique. Aussi rapide qu'un éclair, il se retourna et ferma la porte sans dire un mot de plus. Le serviteur annonça l'arrivée de la deuxième demoiselle. Lloyd dit encore, bienvenue, ah non, mademoiselle. La deuxième demoiselle entra et s'écria joyeusement, oh, je voudrais me fiancer à ce jeune noble, mais pourquoi est-il debout alors que le serviteur est assis sur une chaise? Ravière, voyant cela, regarda Lloyd, désespéré, ne sachant quoi dire. Lloyd répondit comme d'habitude, parce que je suis Lloyd. La fille demanda encore, quoi? Lloyd expliqua, parce que je suis Lloyd. En apprenant que la personne en face d'elle était Lloyd,
elle fit une expression de « C'est quoi ce bordel ?» et dit « C'est une blague ?» Encore une chanson d'adieu, peut-être qu'on ne se reverra plus jamais. Il ferma brusquement la porte, sans aucun mouvement superflu. Ravière, voyant cette scène, soupira et dit « C'est vraiment ennuyeux. » En entendant le soupir de Ravière, Lloyd dit « En réalité, je suis le grand personnage de cette époque. » Ravière fit une grimace « Tu as un grand visage, pourrais-tu éviter de dire des choses pareilles ?» Le serviteur annonça l'arrivée de la troisième demoiselle. Lloyd ferma les yeux, indifférent, et dit « Bienvenue, ah non, mademoiselle. » La demoiselle entra et surprit Lloyd, qui écarquilla les yeux en pensant « Ce visage me semble familier. » Il était certain de l'avoir vu dans une illustration de roman. La fille leva sa jupe et fit une révérence. « Je suis la fille aînée du comte de Nammarlan, Cyrilla Nammarlan. » En entendant cette présentation, Lloyd pensa « Cyrilla Nammarlan, à l'époque, quand elle exprimait son amour pour Ravière, je croyais toujours qu'elle était le personnage principal. Mais elle s'était sacrifiée pour protéger le peuple de Nammarlan. » À l'époque, de nombreux lecteurs avaient commenté « N'est-ce pas un peu trop ? Pourquoi toutes les personnes qui se souciaient et aimaient Ravière sont mortes ?» Cela avait attiré l'attention, car le personnage principal était totalement seul et triste, ce qui était complètement différent de l'intrigue de la plupart des romans d'aujourd'hui. Tandis qu'il était perdu dans ses pensées, Cyrilla sourit et dit « Je sais que cela peut sembler brusque, mais je viens rencontrer Lloyd à la demande de mon père. Ma première impression de toi est bien meilleure que ce que j'avais entendu. » Lloyd, sans expression, dit « Ah, désolé, mais je suis Lloyd, pas la personne derrière moi. » Cyrilla, entendant ces mots, resta un instant perplexe, « Je parle à toi. La personne derrière toi est Ravière, un maître célèbre en escrime. » Les deux, entendant que Cyrilla avait reconnu Lloyd, furent abasourdis, ne pouvant y croire. « Quelqu'un m'a reconnu ? Mon Dieu, c'est choquant. » Cyrilla sourit et dit « Je pense qu'un jeune noble comme toi doit faire face à des dilemmes, il doit être difficile de décider avec qui se marier. » Lloyd, surpris, demanda « Pourquoi dis-tu cela ?» Cyrilla, souriante, répondit « En chemin, j'ai vu de nombreux bâtiments que je n'avais jamais vus auparavant, et il y a des rues propres partout. Lloyd, tu n'as plus de temps pour penser au mariage, car tu dois superviser tout ça. » Cyrilla se leva et dit « Je connais déjà ta réponse, donc je vais partir. » Lloyd, voyant Cyrilla s'apprêter à partir, tendit la main et dit « Non, non, attends, j'ai encore quelque chose à dire. » Lloyd se frotta le menton et demanda « Y a-t-il des problèmes à Nammarlan en ce moment ? Par exemple, une explosion démographique ?» Cyrilla se rasseyant, répondit « Comment sais-tu cela ? Les réfugiés ont perdu leur foyer à cause du domino des monstres, environ 400 personnes sont arrivées chez elles. Elle savait que quelqu'un les avait guidées depuis un endroit très lointain. » Lloyd fronça les sourcils en entendant Cyrilla parler, se demandant ce qui se passait exactement. Les murs autour de Nammarlan ont été enchantés pour absorber l'énergie vitale des gens à l'intérieur. Ce mur a été construit pour collecter suffisamment d'énergie vitale afin d'effectuer le sort de Cannavaro. Il pensait que tous les réfugiés étaient concentrés dans son domaine, mais il semblait qu'ils étaient déjà restés à Nammarlan. Selon le plan de Cannavaro dans le roman, la vie de milliers de personnes à Nammarlan allait devenir un sacrifice. Et le chevalier invoque la mort, les chevaliers de l'enfer seront appelés. Aucun maître de l'escrime supérieur ne peut vaincre les chevaliers de l'enfer. Il est comme une divinité. Cela signifie qu'il n'y a rien qui puisse empêcher la destruction à l'échelle mondiale. À ce moment-là, Lloyd se sentit très lourd, pensant que cette affaire était bien pire qu'il ne l'avait imaginé. Le lendemain, Lloyd se prépara à partir avec un sac à dos. Juste avant de partir, il aperçut Ravière tenant une pile de lettres, debout là. Lloyd se retourna et dit « Pourquoi ne pas préparer ton voyage d'affaires ? Qu'est-ce que c'est ?» Ravière répondit que c'était des choses envoyées par les demoiselles, qu'il les avait d'abord mises dans la chambre. Lloyd demanda « Quelles lettres ?» Ravière répondit « Bien sûr, ce sont des lettres d'amour, n'as-tu jamais reçu une lettre d'amour ?» Lloyd répondit sans changer de visage « Vraiment. » En entendant cela, Ravière jeta un coup d'œil à Lloyd et eut immédiatement une idée. Ravière se pencha et posa le panier de lettres d'amour. Puis il sortit une lettre et dit qu'il en donnerait une à Lloyd. Son visage devint noir, peut-être plus noir que le derrière d'Atu. Et ainsi, les deux jeunes hommes restèrent là, se fixant intensément, aussi passionnés que de l'eau en bouteille. Mais à la surprise générale, Lloyd sourit simplement, ce qui fit écarquiller les yeux de Ravière, incrédule. Lloyd sourit et dit « Comment puis-je te donner ce qui t'appartient ?
Prépare-toi rapidement, mademoiselle Cyrilia t'attend. Ravière écarquilla les yeux, tu es fou. En voyant Lloyd partir, Ravière s'assit là, déçu, tenant la lettre. Merde, son plan élaboré n'a même pas permis à Lloyd de se démarquer. Ensuite, toute l'équipe de cavaliers commença son voyage. Dans la voiture, Lloyd dit à Cyrilia que les projets civils devaient inclure plusieurs types, et qu'il déciderait lesquels utiliser après avoir inspecté la situation. Cyrilia, un peu surprise, demanda, « Mais comment Lloyd sait-il comment tu connais la situation de mon district ?» Lloyd répondit qu'il avait simplement deviné en écoutant ce que les autres disaient. Parce que Nammarland est une ville construite sur une colline, il est normal que les pentes des deux côtés descendent progressivement. Cyrilia sourit en entendant Lloyd et dit qu'elle était vraiment heureuse d'avoir rencontré Lloyd, bien que les deux ne se soient pas mariés selon le souhait de son père, il serait heureux que nous puissions résoudre les problèmes qui ont tourmenté sa famille pendant des générations. Lloyd riait intérieurement, pensant que c'était génial, il pouvait enquêter sur Cannavaro et gagner de l'argent grâce à la construction. Ce voyage d'affaires serait certainement très fructueux. Attendez, il va vous montrer comment celui qui frappe en premier gagne. Bientôt, la troupe de cavaliers entra dans la ville. En chemin, Cyrilia présenta à l'extérieur en disant, « C'est l'entrepreneur Monsieur Cannavaro. Il a utilisé son propre argent pour s'occuper de 400 réfugiés et a toujours été en première ligne pour aider les autres, même pour les petites choses insignifiantes. » Lorsque Lloyd entendit le nom qu'il recherchait, son visage devint sérieux. Lloyd fixa les motifs de démon sur les vêtements de Cannavaro, plongé dans ses pensées. C'est lui, ce hypocrite, je vais l'écraser sous mes pieds comme une canette. Un air de pitié apparut sur le visage de Lloyd, serrant les dents. La scène se déplaça vers le manoir, et le comte de Nammarland sortit en souriant en disant, « Le voyage a été long, vous devez être fatigué. » Il s'approcha de Ravière et ajouta, « Vous dégagez une aura noble, la famille Nammarland va atteindre un niveau plus élevé. Alors, quel jour conviendrait pour organiser le mariage ?» À ce moment-là, Cyrilia prit la parole, « Père, voici le garde du corps, Monsieur Ravière. » Monsieur Lloyd se tient à côté. En entendant les paroles de sa fille, son visage changea, et il dit soudainement quelque chose. Alors, pourquoi la personne à gauche a-t-elle une aura si noble, tandis que celle à droite semble moins impressionnante? Lloyd semble manquer dans certains domaines. Cyrilia, un peu en colère, s'avança et dit, « Père, il est devenu très impoli. En tant que comte, comment peut-on ne pas discerner l'essence d'une personne? Lloyd peut manquer dans certains domaines, mais il est très intelligent et capable. » Ravière, réactif, jeta un coup d'œil à Lloyd pour voir comment la situation évoluait. À ce moment-là, Lloyd écoutait calmement la conversation entre le père et la fille. Cyrilia dit que Lloyd n'était pas là pour discuter du mariage, et le père demanda alors ce que Lloyd venait faire ici. Cyrilia répondit que Lloyd était venu pour nous aider à résoudre le problème d'effondrement de terrain dans notre district. En entendant cela, le père poussa un soupir de soulagement et dit, « C'est bien, je pensais que nous serions gênés à cause de la réputation de notre gendre. » Cyrilia, en entendant cela, cria furieusement, « Il va trop loin. » Peut-il imaginer combien Lloyd a souffert pendant tout ce temps? En entendant quelqu'un ajouter du sel sur ses blessures, Lloyd ne put s'empêcher de serrer les lèvres. Ravière, voyant cette expression, sourit joyeusement, enfin, il ne reste plus calme. Alors que Cyrilia et son père discutaient, Ravière commença à sourire fièrement derrière eux. Plus il sourit, plus il est satisfait. Lloyd était très en colère en voyant Ravière sourire comme s'il avait fait une grande récolte, c'était vraiment détestable. Ravière était tellement heureux qu'il ne pouvait s'empêcher de rire, en se tapant les cuisses. De son côté, après avoir terminé la conversation, le père de Cyrilia se tourna et dit, « Monsieur Lloyd, veuillez me donner plus de détails sur la construction. » En se retournant, il remarqua que les deux jeunes hommes étaient encore en train de jouer leur rôle derrière. Lloyd était tellement en colère qu'il en perdit presque l'esprit et avait envie de se lever pour saisir une pelle en fer et attraper Ravière par le cou. Ce soir-là, au manoir de Nammarland, Lloyd et Ravière discutaient. Lloyd dit, « Ravière, tu as aussi vu les motifs démoniaques sur son épaule, n'est-ce pas ?» Ravière répondit que oui, c'était une tête de chèvre. Lloyd demanda à Ravière de surveiller Cannavaro. S'ils arrivaient à prouver que ce motif était lié à la magie noire et à informer le comte de Nammarland sur ce qui s'était passé dans la région de Frontray, ils pourraient facilement les capturer tous. Ravière sourit et dit qu'il avait compris. Lloyd le regarda et demanda, « Pourquoi as-tu l'air si heureux, alors que je parle de choses sérieuses et importantes ?»
Javier répondit qu'il se souvenait de ce que le comte venait de dire, que Lloyd manquait dans certains domaines. Lloyd resta bouche bée en l'entendant. Sérieusement, est-ce une blague? Lloyd se précipita immédiatement pour frapper, mais Javier esquiva en souriant. Le matin suivant, quelqu'un se leva, applaudit et cria, allez, choisissez. Choisissez un au hasard, chacun vaut 200 pièces d'or, choisissez celui que vous voulez. En entendant ce cri, Lloyd tourna la tête pour jeter un coup d'œil. En voyant les objets sur le stand, Lloyd mordilla ses lèvres et fronça les sourcils en maudissant, c'est vraiment détestable. Ce motif est en vente sur le marché, cela nous a mis dans une situation vraiment délicate. À ce moment-là, Javier s'approcha et appela Lloyd. Lloyd se retourna et demanda à Javier s'il avait remarqué quelque chose de suspect. Javier répondit que non, à part qu'il aidait sincèrement ses réfugiés. Javier pensa à enquêter sur l'endroit où il logeait, mais il était protégé par un verrou magique coûteux. Le forcer était facile, mais Javier craignait que la personne découvre immédiatement ce qu'il faisait, alors il abandonna pour l'instant. Quant au motif, il était considéré comme le symbole d'un chanteur itinérant, car ce chanteur était maintenant assez célèbre. Les grandes villes vendaient des vêtements avec ce motif. Après avoir entendu cela, Lloyd se frotta le menton en réfléchissant, dois-je aller chercher ce chanteur itinérant? Que devrais-je faire? Si le sceau de Nammarlan se déclenche pendant que je fais ça, tout pourrait être fini. Le roman ne mentionnait aucun détail sur la magie utilisée pour activer le sceau de Nammarlan, le découvrir et l'empêcher serait très difficile. Demander à Javier de gérer le sceau pourrait être la seule solution. Si Javier pouvait briser le sceau, cela signifiait que Cirilia pourrait mourir, il ne voulait jamais voir une personne qu'il connaissait mourir. Le grand maître mentionné dans le roman faisait référence à quelqu'un qui dépasse le niveau de maître d'escrime. Avec ce pouvoir, il pourrait immédiatement briser le sceau et affronter les chevaliers de l'enfer. Mais comme il ne comprenait pas la théorie derrière cela, il ne pouvait pas entraîner Javier pour devenir cette personne, ils étaient tous les deux complètement liés. À ce moment-là, Javier prit la parole. Il pensa qu'il serait mieux de se concentrer sur Cannavaro. Il était sûr qu'il cachait quelque chose, car il utilisait un verrou magique aussi puissant. Lloyd demanda, que feras-tu si tu es pris en train de forcer le verrou? Javier répondit qu'il avait un moyen d'entrer. Il réussira sûrement, alors s'il vous plaît, croyez en lui et attendez-le ici. L'encre est nécessaire pour prévenir les glissements de terrain. Lloyd la planterait profondément dans le sol pour solidifier le terrain. Utilisez une pierre en coin pour bloquer, mais le problème est que nous n'avons pas la technologie pour créer des formes en spirale avec précision. La livraison prendra un peu de temps. Cependant, il enverra d'abord les plans à Maître Cordigu. Pendant l'attente, il vérifiera plus d'informations sur le terrain. En chemin, Lloyd entendit des gens discuter, et il la vit aussi, n'est-ce pas? Cette belle femme au centre de distribution. Bien sûr, tout le monde veut voir à quoi elle ressemble. Exactement, surtout sa silhouette. Oui, sa silhouette est vraiment incroyable. Lloyd entendit les deux jeunes hommes discuter à côté de lui et fronça les sourcils en pensant, comment ces deux-là peuvent-ils discuter aussi bruyamment en chemin? Lloyd fronça les sourcils et pensa, une belle femme au centre de distribution, cela n'apparaît pas dans le roman. Est-ce un imprévu? Devrait-il aller voir? Lloyd se rendit au centre de distribution et découvrit qu'il y avait beaucoup de monde rassemblé. Lloyd s'avança en pensant, est-ce que tout le monde est venu voir cette magnifique femme inégalée? Lloyd commença à se frayer un chemin pour entrer. Après avoir parcouru un certain chemin, il commença à observer les environs. De loin, il voyait quelqu'un distribuer de la nourriture à tout le monde. Mais quelque chose n'allait pas, cela lui semblait tellement familier. Oh mon Dieu, c'est le grand-père de Javier. En voyant Javier déguisé en femme, le visage de Lloyd devint instantanément figé, sa pression artérielle chutant à un niveau indescriptible. La silhouette? Bon sang, des muscles aussi imposants, et ces idiots disent qu'il est beau? Eh bien, je suis là aussi, ça m'énerve vraiment. Est-ce que ces gens ont un goût aussi bas? Javier ressentit aussi quelque chose et tourna la tête pour jeter un regard. Il aperçut au loin une silhouette familière. C'était Lloyd, au visage sérieux, qui se tenait là et le fixait. Javier sursauta aussi. Lloyd tendit la main et fit un geste vers Javier. Regarde. Parfait. Javier tendit aussi la main et répondit par un geste, signifiant le goût. Peut-être. Réalisation. Enquête. Lloyd tendit la main, il avait déjà vu. Puis il se tourna et s'éloigna. De son côté,
Ravière grimaça, cette fois, il n'y avait vraiment aucun moyen de s'en sortir.